Il y a encore 1 an et demi, ma vie n'était absolument pas la même. Entraînement, compétition, remise en question, adrénaline, courbature, fatigue, passion. Et puis tout d'un coup, tout s'est arrêté. 18 ans de ma vie stoppés net. Alors oui, je n'ai pas eu la plus grande carrière sportive du monde, mais cela a suffi à ce que l'arrêt du sport de haut niveau me plonge dans une nouvelle vie inconnue, où j'ai dû reconstruire et retrouver tous mes repères. 18 mois plus tard, je peux faire le bilan de tout ça. J'ai pris du recul sur ce qu'a été le sport de haut niveau pour moi et sur qui je suis aujourd'hui. Les sportifs sont-ils neuneux? Épisode 4. La vie d'après. Chapitre 1. La perte de repères et d'objectifs. Ma dernière saison de patinage était en 2022. J'avais changé de ville, de partenaire, de coach. C'était donc déjà un gros changement de vie pour moi. Même si je prenais toujours du plaisir à m'entraîner et aller en compétition, j'avais plus la même motivation qu'avant. Je savais plus ou moins que c'était ma dernière saison. J'ai donc annoncé à mon partenaire et mon coach en décembre que je souhaitais arrêter, chose qui d'ailleurs ne les a pas vraiment surpris. On s'est mis d'accord pour faire une dernière compétition ensemble, simplement pour kiffer une dernière fois. Bon, il faut se l'avouer, on s'est pas énormément entraîné pour cette compétition qui n'a d'ailleurs pas été très glorieuse. Mais quand même, cela reste un super souvenir pour moi. Ressentir une dernière fois ce stress, refaire une dernière fois la routine que j'ai faite tellement de fois. Coiffure, maquillage, costume, les échauffements, la concentration, les mots d'encouragement avec le coach, et puis la musique qui se lance. C'était très plaisant de faire tout ça sans pression. Tout le monde était très bienveillant avec moi et puis je me sentais déjà vieille de savoir que c'était la dernière. On est rentré et là, mélange entre un soulagement immense d'avoir enfin fini, mais aussi un grand vide. Je m'étais imaginé toutes les choses que je pourrais faire une fois les entraînements finis, et à ce moment arrivé, je savais pas quoi faire de mon temps. Ce qui était sûr, c'est que j'avais aucunement envie de patiner et de faire du sport. Mon corps ne demandait qu'à rien faire, qu'on le laisse tranquille. J'ai essayé de trouver d'autres projets entre la photo, la vidéo, puis j'ai trouvé un travail de serveuse dans un restaurant. Mais finalement, les semaines passaient et je ressentais un énorme vide. Disons que je trouvais pas vraiment de sens dans ce que je faisais et j'avais l'impression de ne rien accomplir. Le manque d'adrénaline, je l'ai énormément ressenti. J'ai finalement décidé de partir en trek toute seule pendant une semaine. Je me suis dit que c'était un projet qui m'aiderait à réfléchir et me sentir un peu plus vivante. Ça m'a fait énormément de bien de pouvoir faire quelque chose pour moi-même, de reprendre le sport et puis de prendre de la distance. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que lorsqu'on fait du sport de haut niveau, on consacre la plupart de notre temps à l'entraînement et donc c'est un peu ce qui nous définit. Le monde nous voit seulement à travers notre sport. Alors quand on arrête, qui on est? Qu'est-ce qu'on raconte? Disons qu'on a l'impression de perdre un peu ce qui était spécial aux yeux des gens. Je crois qu'il y a même un truc de l'ordre de l'ego qui fait qu'on se sent un peu plus nul et inintéressant. Et même si le fait d'avoir été sportif fait partie de notre histoire, elle ne nous définit plus. Du coup, quand je rencontre des nouvelles personnes, j'ai toujours ce truc de me dire, est-ce que je dis que j'ai été patineuse ou pas? Parce qu'en soi, c'est plus vraiment qui je suis, et en même temps, ça fait partie de moi. Enfin bref, on doit repartir de zéro et se redécouvrir soi-même. Je pense que la clé a été la patience. Accepter que certains jours je me sentais inutile et que rien de ce que je faisais n'avait de sens. On est dans une société où tout va très vite. La productivité est récompensée et très bien vue. Alors forcément, quand on sait plus vers où aller ni comment remplir ses journées, on a l'impression d'être un imposteur, que rien de ce qu'on fait n'est mérité. Petit à petit, il a fallu donc apprendre à prendre du temps pour soi sans culpabiliser. Chapitre 2. La liberté du corps et de l'esprit. Malgré ce vide que je ressentais, l'arrêt du sport à haut niveau a quand même été un énorme soulagement pour moi. J'ai pris le temps de voir beaucoup plus mes amis et ma famille. Je pouvais enfin m'autoriser à sortir sans culpabiliser et sans avoir peur d'être fatiguée le lendemain. Quand on est sportif, la peur des blessures, elle est omniprésente, donc on doit toujours faire attention. Et là, il y avait plus rien de tout ça. Plus d'inquiétude ni de retenue. C'était génial de retrouver une vie sociale, disons, plus normale. D'ailleurs, je pense que ça s'est ressenti dans mes relations sociales parce que je me sentais beaucoup plus légère et donc beaucoup plus moi-même. Quand je patinais, je pleurais beaucoup, au moins une fois par semaine. Toutes mes journées étaient centrées autour de l'entraînement. Si cela se passait mal, j'étais incapable de profiter de la journée derrière. Parfois, j'allais à l'entraînement avec la boule au ventre. J'avais peur de décevoir et de me décevoir. L'échec en compétition, c'est une chose dont on apprend à se relever. Mais il n'empêche que la perte de confiance en soi, non pas en tant que sportif, mais bien en tant que personne, peut vite arriver. Alors c'est une énorme libération quand on comprend que notre valeur ne réside aucunement dans nos performances sportives. La liberté, je l'ai aussi ressentie dans mon corps et mon rapport à l'alimentation.
J'ai vécu de la boulimie et de l'hyperphagie pendant 4 ans. Et honnêtement, j'ai beau avoir fait toutes les thérapies possibles, les introspections, m'être entourée des bonnes personnes, ça partait jamais vraiment. En fait, un trouble alimentaire, c'est pas forcément hyper visible, mais c'est plus quelque chose qui est tout le temps dans notre tête. On pense constamment à notre alimentation, à notre prochain repas, à comment compenser les écarts. Même quand ça allait mieux, il y avait toujours ce truc au fond de mon cerveau qui faisait que je pouvais pas manger librement. Les repas de famille, c'était une horreur pour moi. Je savais que tout ce que je m'autorisais à manger, j'allais le regretter. Enfin bref, je vais pas m'étaler sur ça, et sûrement que j'en ferai un épisode à part entière. Ce que j'essaye de dire là, c'est que le jour où j'ai arrêté le patin, mes troubles alimentaires se sont arrêtés. J'arrive à manger sans penser à ce que je mange, je m'autorise absolument tout sans culpabiliser, et je m'arrête de manger quand j'en ai plus envie. Et ça vraiment, c'est tellement une libération au quotidien de ne plus avoir à penser à tout ça. Pareil pour l'image que j'ai de mon corps, c'est même plus un sujet. J'ai le sentiment de m'être réapproprié mon corps. Tout ça montre qu'il y a quand même un énorme problème systémique autour du poids et du corps des filles dans le sport. Là où il était exposé aux yeux de tous quand je patinais, j'ai maintenant le sentiment que mon corps m'appartient et que le poids est un chiffre futile. Chapitre 3. Réapprendre à se connaître. Les mois ont passé avec des nouveaux projets, des nouvelles rencontres. 18 mois depuis ma dernière compétition et j'ai dû patiner 4 fois depuis. Je saurais pas dire pourquoi, mais j'ai pas vraiment envie de patiner. Étrange considérant que ça a été ma passion pendant des années. Peut-être que j'ai besoin encore de temps, ou peut-être que je sais d'avance que je vais être vite saoulée parce que je saurais même plus tenir sur des patins. Je crois qu'il y a aussi une certaine mise à distance avec le monde du sport, parce que je me reconnais plus vraiment dans la personne que j'étais quand j'étais sportive. Avec du recul, je me rends compte que j'ai mis un peu ma personnalité et mes valeurs de côté pendant des années. J'étais devenue assez individualiste, tout passait après les entraînements et les compétitions. Et puis j'avais constamment peur de trop dire ce que je pense, de pas être assez dans les rangs, que j'en ai oublié quelles étaient les valeurs que je défendais. Maintenant, j'ai l'impression de pouvoir m'exprimer librement. Je peux ouvrir un peu plus ma bouche, comme on dit. Alors est-ce que c'est moi qui me retenais trop? Ou est-ce qu'on est un peu retenu par la pression de faire bonne image et d'être un sportif modèle? Est-ce qu'on est obligé d'être un sportif apolitisé? Aujourd'hui, avec du recul, je pense pas. Je pense au contraire que si on accepte de représenter les couleurs de notre pays à l'étranger, c'est aussi qu'on doit pouvoir être fier de représenter certaines valeurs. Et c'est une bonne chose de prendre le temps d'alerter sur les problèmes de notre société. Par exemple, le 16 juin, un collectif de sportifs tels que Yannick Noah, Marion Bartoli, Isaora Tibus, Marie Patouillet, Joe Wilfried Tsonga ont signé une tribune qui appelle à voter contre l'extrême droite aux législatives de 2024. Et franchement, je trouve ça tellement inspirant d'utiliser leur influence et leur notoriété pour alerter de la dangerosité de l'extrême droite. Évidemment, je pense qu'il est délicat de s'exprimer quand on est sportif à cause des répercussions possibles. Emma Oudiou, ancienne athlète de haut niveau, l'explique très bien dans un post Instagram. Les risques sont tels que les athlètes peuvent perdre des contrats avec des marques ou être mal vus par leur fédération. Moi, ce courage-là de prendre la parole, je l'ai eu qu'après être sortie du sport de haut niveau, donc forcément, je m'exposais à moins de risques. Finalement, l'arrêt du sport m'a permis de m'ouvrir à d'autres personnes et d'autres milieux, et je pense que ça m'a fait évoluer dans un sens. J'ai fini par découvrir d'autres passions qui me font vibrer, un quotidien complètement différent s'est mis en place, et je me suis habituée à ce nouveau rythme. Alors voilà, la retraite sportive ne se passe pas comme ça pour tous. Pour moi, l'arrêt de la compétition a été une grosse page tournée. On n'est jamais vraiment préparé au changement, mais je m'étais pas imaginé être aussi loin de ma vie d'avant. J'ai adoré le sport à haut niveau. J'ai été passionnée pendant de nombreuses années par le patinage. Les entraînements, les compétitions, les rencontres, les victoires, les échecs, tout ça, ça m'a énormément apporté. Et aujourd'hui, j'avance autrement, mais avec tous ces souvenirs en tête. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et me dire ce que vous en pensez. À bientôt pour le prochain épisode de Les sportifs sont-ils neuneux?